encore heureux que ce chauffeur nous a sauvés. Oui, Et on va passer par ce chemin. oui. Mais on ne peut pas, pourquoi C'est le tu fais chemin ça? plus court pour rentrer à la maison, Zara. Mais le c'est plus très court. dangereux ici, voyons. Il ne va rien t'arriver. Je suis là. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas pour moi, Salma. Tout se passera bien. Tout ne va pas aller mieux. Tout ce qui se passe actuellement, c'est uniquement à cause de Sarah. Je me demande bien pour quelle raison elle se prend pour une guerrière. Elle ne fait que se battre contre tout le monde. Les gens disent vrai. Quand on veut offrir une bonne éducation aux filles, on prend le risque qu'elles se rebellent. Et tout ceci est également de ta faute, Irfan. Si seulement tu n'avais pas accédé à tous ces caprices, les choses ne se passeraient pas ainsi. Les autres familles aussi ont des filles, n'est-ce pas? Mais je n'en ai vu aucune qui soit devenue aussi rebelle que Zara. Ma tante. J'ai tout essayé, mais je ne retrouve pas Zara et Kabir. Je m'inquiète beaucoup, vous savez. Que le Tout-Puissant les protège. Ma tante. Restez là, je vais voir. J'espère que tout va bien. C'est un certain Monsieur Rizvi qui appelle. Monsieur Rizvi, c'est le président du siège du comité de la charia. D'accord. C'est quelqu'un de très important. Et pourquoi est-ce qu'il vous appelle? Je te dirai. Oui, Qazi Rizvi. Ne vous en faites pas, par la grâce du Tout-Puissant. Tout rentrera très vite dans l'ordre. Aussitôt que possible, imposez-vous en tant que Qazi et faites passer un message de paix à la population. Oui, Qazi Rizvi. Je parlerai à Kabir et je vais devoir reprendre les rênes comme Qazi. Formidable. Ce poison fera son effet en très peu de temps. Et mon oncle sera alité. Quand lui, il sera malade, moi, je serai le Qazi. Kabir! Kabir, tu t'es blessé à la main. Ma blessure n'est rien, Zara, comparée à ceux que j'ai causés. Je me sens misérable pour tout ça. Toute ma ville est en feu, Zara. Qu'est-il en train de se passer dans ma ville? Tout ça, c'est de ma faute. Quel genre de Qazi je suis? Quel genre de mari je suis? Je ne peux même pas te protéger. Zara, je ne suis pas un bon mari, n'est-ce pas? Je n'ai pas su être un bon Qazi, je n'ai pas su non plus être un bon fils. J'ai traîné. J'ai souillé le nom de ma famille dans la boue. Kabir! Kabir, écoute! Je n'ai même pas su conserver l'honneur de ma famille. Ce n'est pas vrai, Kabir, écoute, ce que je dis, c'est pas le cas. Ceux qui trompent la population sont à blâmer, ne te jette pas la pierre. Kabir, écoute, c'est pas de ta faute. Écoute-les, Zara. Arrête de duper nos Et ils crient nos noms à tue-tête. On vous laissera Kabir, pas. tout va s'arranger. Et comment on va faire? Comment ça va se faire? Je ne sais pas comment ça va s'arranger, mais rentrons à la maison et essayons de découvrir qui est derrière tout ça. Tout se passera bien, allons-y. Moi, je suis responsable, Zara. J'ai essayé tant de fois de t'arrêter, mais tu ne m'as pas écouté. Je souhaiterais tant t'avoir forcé à y renoncer. Et il n'y aurait pas eu tout ça. Ma ville n'allait pas se retrouver dans un tel état, Zara. Papa. Combien de fois je t'ai dit de garder ta femme sous contrôle, Kabir? Combien de fois? Mais tu ne m'as pas écouté encore, mon fils. Regarde dans quelle situation nous sommes. Papa, peu importe ce qui se passe ou comment, ou pourquoi, ils sont en train de citer notre nom. Je n'en ai aucune idée. Elle ne sait rien, elle ne sait pas pourquoi tout ceci se produit, Kabir. Mais que quelqu'un lui explique.
Tiens, regarde. J'aimerais vous poser une question à tous. Si Zara Ahmad ne m'avait pas apporté son soutien, que me serait-il arrivé? Aurais-je pu présenter mon cas devant le conseil aujourd'hui, dites-moi? Zara Ahmad a induit en erreur les femmes de notre communauté. Nous ne laisserons pas passer ça. Kabir Ahmad. Zara Ahmad. Abba. Pourquoi, Zara? Je t'ai dit une centaine de fois de ne pas faire confiance à cette femme. Pourquoi tu n'as pas écouté, Zara? Toute la ville est confinée à cause de vous deux. Notre réputation est traînée dans la boue. Ça n'aurait pas dû être le cas, Zara. Je te l'avais dit, Kabir, de gérer cette situation. Si Zara n'avait pas apporté son soutien à Kosser, les choses ne seraient pas ainsi. Oui, Kabir. À cause de tout ce qui se passe, sois sûr que la réputation de notre famille sera bel et bien ternie. Tu vas voir. Et le coupable n'est autre que cette chère Zara. Elle a failli à son devoir de musulmane, à son devoir d'épouse aussi. Ton entêtement et ce caractère rebelle que tu as seront la cause de la destruction de cette maison, tu verras. Mais Irfan, dis-moi comment tu vas annoncer une nouvelle aussi difficile à Kabir. Après tout, il est notre Jean, n'est-ce pas? Je vais devoir le faire, Salma. Il ne s'agit pas d'un problème personnel. Et ce n'est pas non plus ma décision. Mais la décision du quasi du siège, du comité de la charia, monsieur Rizvi. Et il croit que Kabir n'a pas su garder la situation sous contrôle. Mais qui est-ce que tu appelles? Je n'arrive pas à joindre Kabir, du coup j'appelle Shehbaz. C'est pas vrai. Salutations. Salutations, Shehbaz. J'ai essayé de joindre Kabir à plusieurs reprises, mais je n'y arrive pas. À la voir en ligne. Demandez à Kabir de me rejoindre au bureau du comité de la charia. Au revoir. Au revoir. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ta femme t'a complètement détruit, Kabir. Papa, pourquoi dites-vous ça? Y a-t-il? C'était l'appel de qui? C'était l'appel de ton père. Tu vas devoir renoncer à ton rôle de quasi, Kabir. C'est lui qui va reprendre toutes les rênes. Mais c'est une bonne chose, papa. Ça veut dire qu'il se sent beaucoup mieux, pas vrai? Et après tout, papa, mon rôle de quasi n'était que temporaire, tu sais. Mais non, Kabir. C'est là que tu te trompes. Il ne reprend pas son poste de quasi parce que sa santé se porte mieux. Alors pourquoi, papa? Étant donné les circonstances actuelles, le quasi du siège du comité de la charia lui a ordonné de reprendre son rôle, et ce, au plus vite en tant que quasi de la ville. Et tu n'as toujours pas compris. Alors permets-moi de te dire quelque chose. Cette accusation aura un tel impact sur ton avenir que tu ne pourras plus jamais être quasi de la ville. Et ta femme est la seule fautive dans tout ça, Kabir. C'est la seule qui est fautée. Si seulement tu m'avais écouté, Kabir, ton avenir serait autre que celui-là aujourd'hui. Je le répète, c'est la faute de Zara, tout ça. Si seulement tu avais considéré mes mots, Kabir. Si seulement tu avais gardé ta femme sous contrôle, mon fils, ceci ne serait pas arrivé. Le quasi de la ville qui
ne peut pas contrôler sa femme, comment pourrait-il gérer toute une ville? Comment? C'est ce que doivent penser les gens de la communauté à l'heure qu'il est. Et ce n'est autre que toi la coupable, Zara. Ton entêtement. Cette façon que tu as de ne jamais écouter tes aînés. Cette mauvaise habitude a détruit la carrière de ton époux pour de bon. C'est fini maintenant. Et maintenant, ton père va reprendre les responsabilités de Kazi de la ville. Et lui, il prendra les mesures qu'il faut pour restaurer la paix. Et quant à mon fils, il devra porter le blâme de toute cette histoire pour le restant de ses jours. Les gens se moqueront de lui. Ils diront que Kabir Ahmad n'a jamais eu de mérite pour être le Kazi de cette ville, c'est certain. Qu'y a-t-il, maman? Pourquoi vous êtes si silencieuse aujourd'hui? Vous n'allez rien dire à votre chère Zara? J'ai tellement essayé de te faire comprendre, Zara. Si seulement tu m'avais écouté, on n'aurait pas eu à faire face à une telle situation. Je sais bien que je n'ai écouté personne. C'est parce que je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Je voulais tout simplement aider une mère et ses enfants à obtenir justice. Maman, j'ai du mal à comprendre comment est-ce que une affaire aussi simple concernant un mari et sa femme a pu prendre une si grande ampleur. Une affaire très simple. Mais ce n'est pas une affaire simple, Zara. Il s'agit de la vie d'un mari. Un mari qui voulait simplement exercer les droits qui lui ont été accordés par l'islam. Mais parce qu'il ne voulait pas que sa femme aille travailler dans le bureau d'un étranger, il ne voulait rien de plus. Il veut juste que sa femme s'occupe de sa famille, tu vois. Qu'elle l'aime et le garde heureux, c'est tout ce qu'il veut, Zara, c'est ça le sujet. J'ai oublié que tu ne peux pas comprendre ça. Pourquoi je ne pourrais pas comprendre, Kabir? Je vais te dire quelque chose, moi je ne comprends pas ton point de vue. Tu parles de l'islam alors que l'islam a donné le droit à la femme de vivre comme elle le souhaite, Kabir. Pourquoi tu ne comprends pas ceci? Et l'islam dit que la femme doit avoir les mêmes droits et les mêmes responsabilités qu'un homme peut avoir, tu comprends? Je voulais tout simplement aider Bilal à prendre conscience de ses responsabilités, Kabir. Dis-moi quelque chose. Allez, dis-moi. Est-ce que j'ai déjà dit quelque chose selon toi qui n'est pas mentionné dans nos livres sacrés et religieux? Désolée, Zara. Mais je t'ai toujours vu là t'opposer et t'imposer contre Kabir. Depuis le jour de ton mariage, je ne t'ai jamais vu affronter les choses main dans la main avec ton mari Kabir. Pas une seule fois. Vous avez une vision des choses complètement opposée sur tout et rien. Vos idées sont différentes. Si Kabir dit ça, toi tu dis autre chose. Le Tout-Puissant nous joue des tours. Il a créé un couple comme vous deux. Vos idées s'opposent, vos points de vue s'opposent et même vos pensées ne vont pas ensemble. En seulement 1 an de mariage, Zara, vous avez détruit la paix de cette maison. Et vous deux, vous voulez passer le reste de votre vie ensemble? Le Tout-Puissant seul sait ce qu'il adviendra de vous deux. Tu as raison, Zinat. Je pense que les mariés a été l'une de mes plus grosses erreurs. Tu as raison. Une erreur. Papa, pourquoi vous dites une telle chose? Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Fais comprendre à papa que la situation va s'améliorer. Rien ne s'arrangera. Mais je vais te dire, tu as certainement fait une chose, Zara. C'est de briser mon rêve, de voir un jour mon fils être le Kazi de cette ville. Ça, tu peux être sûr de l'avoir très bien fait, Zara.
Mon oncle! Mon oncle! Ma tante! Ma tante! Venez vite! Irfan! 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 Irfan, s'il vous plaît! Qu'il n'arrive rien! Irfan! Réponds, Zara, c'est ta mère. Salut. Kabir? Qazi Irfan. Rizwan. Rizwan quoi, Qazi Irfan? Que le Tout-Puissant bénisse Rizwan. C'est Rizwan qui m'a sauvé la vie. Sinon, je serais mort. Mon oncle. Tant que je serai là, mon oncle, rien ne vous arrivera. Mais comment est-ce que c'est arrivé? En fait, mon oncle a reçu l'appel du Qazi, de la maison mère, du comité de la charia. Il voulait, étant donné la situation, que mon oncle reprenne son rôle de Qazi. Ils ont parlé, l'appel a pris fin, et mon oncle était pressé de partir pour le comité de la charia. Malheureusement, c'est là qu'il a glissé. De toute façon, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il va aller beaucoup mieux. Je vais faire une chose, je vais l'emmener à l'hôpital. Non, il n'y a pas besoin de l'emmener à l'hôpital. S'il se repose, il ira mieux. Non, qu'est-ce que tu dis? Rizwan, il ne va pas bien. Regarde son état. Kabir, mon fils. Oui, Qazi Irfan. Mon fils, ne t'inquiète pas pour moi. Tu as des choses importantes à faire pour la ville de Lucknow. Ne t'inquiète pas. Rizwan sera avec moi. Oui, il sera avec moi. Rizwan, mon fils. Tout ça est arrivé, Kabir. À cause de Monsieur Rizvi. Il n'a pas cessé de l'appeler, Kabir. En fait, il a appelé même après qu'il soit tombé, alors j'ai éteint son téléphone. S'il allume le téléphone, alors Monsieur Rizvi continuera de lui mettre la pression. Il va le forcer à être le Qazi. Et le problème, c'est qu'il ne veut pas que tu sois le Qazi de la ville. Je suis vraiment inquiet à propos de quelque chose. Qui va s'occuper de la ville maintenant? Qui sera celui qui sera Qazi de la ville? Salutations. Bien le bonjour. Voici votre téléphone. Vous l'avez eu? Oui, il a été endommagé et il sera réparé d'ici demain. Prends ton téléphone. Maman, je reviens, j'ai beaucoup de travail. Oui, dites-moi, commissaire. En fait, je n'avais pas mon téléphone, il était éteint, et quand je l'ai allumé, j'ai vu tous vos appels manquer. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai appelé tout de suite, dites-moi. Monsieur Kabir, nous avons besoin de votre coopération. Nous avons essayé de contacter Monsieur Irfan, mais nous n'avons pas pu le joindre.
Ça fait 2 heures à présent. Les manifestants tiennent la ville en otage. Et pour contrôler tout ça, étant le quasi de la ville, nous n'avons pas eu votre soutien. Celui de Monsieur Irfan non plus. Ne vous inquiétez pas. J'aurai la situation sous contrôle dans les 2 prochaines heures. S'il vous plaît, Monsieur Kabir, je vous remercie beaucoup. Mais comment est-ce qu'il a pu... Mais c'est pas vrai! Comment est-ce que mon oncle a pu survivre? Je lui ai donné tout le flacon! Tout le flacon! Mais pour une fois, c'est pas sorti de votre bouche! Pas une fois c'est sorti de votre bouche! Mon fils Rizwan, pourquoi tu ne serais pas le quasi? Il faut que je fasse quelque chose. Rizwan, tu dois trouver une solution à tout prix. Et si Kabir solutionne ce problème, alors ton rêve de devenir le quasi de Lucknow chez Rizwan, eh ben ce rêve, il ne se réalisera pas. Ah! D'accord, mon oncle, tu ne veux pas mourir si facilement, hein? Non, tu ne veux pas mourir facilement, toi. Tu tombes des escaliers, et là aussi, tu ne veux pas mourir, non? Oh, alors, je vais tellement te faire souffrir, alors, qu'au final, tu seras contraint, oui, de me nommer quasi de la ville, aux dépens de ce cher Kabir que tu aimes tant, mon cher oncle. Non, tu n'auras pas le choix, mon oncle. Ô Tout-Puissant, pour le bien de votre bien-aimé, aidez mon père à aller mieux. Donnez-moi toutes ses souffrances et faites qu'il aille mieux. Je ne peux pas voir mon père dans une telle souffrance. Je ne peux vraiment pas. Ton papa sera vite remis sur pied. Il ne va rien lui arriver. Écoute, j'ai déjà tout arrangé. Il n'arrivera rien à ton père. Ne sois pas si inquiète. Dis-moi, est-ce que tout va bien entre nous? Tu n'es plus fâché contre moi? Pourquoi tu es silencieux? Est-ce que toi aussi tu crois que je suis la cause de tout ce problème? Tu crois que c'est de ma faute si tu n'es plus le quasi de la ville? Tu crois que... Chut. Est-ce que tu crois que moi, Kabir, je suis en colère parce que j'ai été retiré comme le quasi de la ville, c'est ça? Est-ce que tu crois que je serais fâché pour ça, Zara? Non. J'ai un très gros problème devant les yeux, en fait. Et je ne trouve pas de solution, du coup, je suis un peu agacé. Quel problème, Kabir? Dis-le-moi. Peut-être que je peux aider. Non. Non. Cette fois, tu ne pourras peut-être pas m'aider, Zara. Je veux dire que... Dis-moi, Zara, qu'est-ce qu'un mari peut faire si sa femme n'écoute pas un seul mot de ce qu'il dit? Qu'est-ce que ce mari doit faire quand il fait part de ce qu'il entend? De ce qu'il entend à sa femme avec honnêteté, mais que sa femme n'écoute absolument pas ce qu'il lui dit. Qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, pas une seule fois sa femme ne lui a dit que... D'accord, si c'est ce que tu veux, alors tu n'irai plus au conseil de la charia. Et c'est parce que tu le souhaites, alors je ne sortirai pas. Elle ne lui a pas promis
de ne pas parler aux médias. Elle ne lui a pas promis de ne pas aller devant les étrangers. Que doit-il faire, Zara? Quand ce mari, à plusieurs reprises, il supplie sa femme et celle-ci ne l'écoute pas du tout, qu'est-ce qu'il fait alors? Je ne trouve pas de solution à ça. Je ne comprends plus, Kabir. Kabir, à chaque fois tu dis ça. Nous en avons déjà parlé, tu sais. Et nous avons mis fin à cette discussion. Je t'assure que j'ai une angoisse en moi, Kabir. Mais qu'est-ce que tu as pour que tout d'un coup, tu me ressortes tout ça? Tout d'un coup. J'ai tenté à plusieurs reprises de te faire comprendre ça aujourd'hui, même dans le camion, Zara. C'était aussi tout d'un coup. Et devant toute la famille, c'était aussi tout d'un coup. Zara, écoute, j'ai été très clair sur ce sujet. Je ne veux pas que tu viennes au conseil de la charia ou que tu sortes ou que tu travailles avec des étrangers. Je ne veux pas de ça, Zara. J'ai été très clair, Zara. Et tu crois que cette discussion est finie? Ça ne fait que commencer, Zara. Quand nous étions dans ce camion, j'ai compris que nous sommes impuissants, rien de plus. Quand je pense à tout ce qu'on a dû vivre pendant cette année écoulée, j'ai réalisé que malgré le fait que d'être très proches, nous sommes tout autant distants. C'est la vérité. Et j'ai eu ma réponse, Zara. Ce que je veux, toi, tu ne le veux pas. C'est ça le problème. Et je n'ai pas la solution, Zara. Zara, Kabir, les enfants, descendez. Oui, maman, on vient. Nous avons une nouvelle surprenante à vous annoncer. Selon nos sources, nous venons d'apprendre que Monsieur Rizvi Kazi de la maison mère du comité Sharia a donné l'ordre à l'Irfan Siddiqui de retirer Kabir Ahmad au plus vite de ses fonctions de Kazi et de reprendre son poste. Mais vu que Kazi Irfan Siddiqui a des soucis de santé, il souhaiterait que le petit-fils de son père, son neveu Rizwan Siddiqui, soit nommé comme nouveau Kazi de la ville. Kazi Irfan a pris une telle décision et ça sans même nous en parler. Irfan, une minute. Monsieur Ahmad, il n'y a rien de tel. Il n'a jamais pris cette décision. Alors c'est quoi, belle-sœur? Je ne sais pas qui a donné ces fausses informations. Mais il n'a jamais dit tout ça. J'ai apporté vos médicaments. Allez, buvez-le. Mon oncle, si ce n'est pas moi, qui apportera vos médicaments? Je suis votre neveu. Et pas seulement votre neveu. Je suis votre propre sang, mon oncle. Considérez-moi comme votre fils. Et il est de ma responsabilité de vous apporter vos médicaments et de prendre soin de vous. Reposez-vous. Je vais remplir cette carafe d'eau et je reviens. Quelle étrange coïncidence. En premier, Kabir a été retiré de ses fonctions de Kazi, tu vois. Et maintenant, Kazi Siddiqui, avant même de reprendre son poste, il tombe des escaliers. C'est bien ça, n'est-ce pas?
Plusieurs chaînes d'infos et les journalistes ont déduit que Rizwan Siliki sera le nouveau Qazi. Non, 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 non. Il n'est pas tombé en glissant, quelqu'un a dû le pousser. Est-ce que c'est toi qui l'as poussé dans les escaliers? Non. Mais n'aie pas peur. Tu dois sûrement te demander comment je l'ai appris. Toi et moi, nous sommes identiques. Nous pensons pareil. Nos points de vue sont pareils. C'est pour cela que je sais que Qazi Irfan est alité dans cet état à cause de la personne qui est devant moi. Je ne parlerai à personne. Ça ne servira à rien, personne ne me croira. Car je n'ai aucune preuve contre toi. Mais sois sûr que le jour où j'aurai des preuves contre toi en ma possession, alors je ne t'épargnerai pas. Je sais que ce qui se passe actuellement te tracasse énormément chez Baz. Mais ne t'inquiète pas. Je suis sûre que ces problèmes seront vite résolus. Notre fils va se battre et sortira gagnant. Que Kabir puisse faire tout cela, je le sais très bien. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus, mais ce dont j'ai peur, c'est que sa trop grande bonté soit la raison de sa ruine. Mon fils était juste et équitable en tant que Qazi de la ville, mais qu'a-t-il reçu en retour, à part l'humiliation? Ce que je voudrais, c'est qu'il ne pense pas uniquement à la communauté, mais aussi à sa propre personne. Il pourra continuer à les servir, mais il doit être plus pragmatique et penser un petit peu à lui, n'est-ce pas? Et ce Rizwan, je ne l'aime pas du tout. Chaque fois que je le regarde, j'ai toujours cette impression qu'il veut s'emparer des droits de mon enfant. Je suis absolument convaincu qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Je peux le sentir. Il n'est pas ce qu'il prétend. Pourquoi tu te fatigues à penser à ces choses, voyons? Pour le moment, j'espère juste que le Qazi se rétablit vite, oui. Irfan! Kabir! Papa! Irfan! Kabir! Papa, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Kabir, il va pas bien, regarde, je t'en prie. Qazi Irfan, regardez-moi. Écoute, ne t'en fais pas, nous allons tout de suite l'emmener à l'hôpital. Oui, Kabir. Qazi Irfan, tout ira bien, il ne va rien vous arriver. Si mon oncle atteint l'hôpital, alors ça prendra encore du temps avant que Kabir ne soit plus que le Qazi de la ville. Je dois tout faire pour les empêcher d'emmener mon oncle à l'hôpital. À quoi penses-tu? Appelle une ambulance. Ce n'est pas nécessaire de l'emmener à l'hôpital. Ah, mais c'est un effet secondaire du médicament. Il ira mieux dans quelques minutes, vous allez voir. Rizwan, mais qu'est-ce que tu dis? Nous devons vite l'emmener à l'hôpital. Oui, il va bien. Oui, Zara, je comprends tout à fait, mais tout le village est en confinement. Comment est-ce que nous irons à l'hôpital? Zara, prépare-le. Nous l'emmenons à l'hôpital dans 10 minutes. D'accord, papa. Oui, maman. Rejoignez-moi à la mosquée, j'aurai besoin d'une petite faveur. J'arrive tout de suite. Papa, tu veux de l'eau? Kabir Ahmad! 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 Abat le patriarcat, vive le droit des femmes! Abat le patriarcat, vive le droit des femmes! Vive le droit des femmes! Kabir Ahmad! Kabir Ahmad! Nous ne tolérons pas! Abat le patriarcat, vive le droit des femmes! Kabir Ahmad! Kabir Ahmad! Kabir Ahmad! Nous ne tolérons pas! Abat le patriarcat, vive le droit des femmes! Kabir Ahmad! Kabir Ahmad! Kabir Ahmad! Kabir Ahmad! Kabir Ahmad! Nous ne tolérons pas!
Bien bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ô Tout-Puissant, nous te prions de nous protéger de toutes les forces maléfiques. Eh, mais c'est la voix du Qazi! Selon l'islam, l'homme est un chef. Ce qui veut dire, les amis, que le Tout-Puissant a fait des hommes le chef de la famille. Oui, et il est aussi dit que les femmes doivent obéir et suivre tous les ordres de leur mari. Le mot chef a son sens. Et un chef veut aussi dire être son protecteur. Ce qui veut dire que le Tout-Puissant attend d'un homme qu'il protège et veille sur toute sa famille. Mais cela ne veut pas dire que l'homme a le droit de maltraiter sa famille. Je conçois que les hommes ont un statut plus élevé. Mais cela ne veut pas dire que les femmes ont moins d'honneur, vous comprenez? Le Tout-Puissant a fait des hommes des chefs pour que les ménages puissent être dirigés avec plus de facilité, vous comprenez? Quand un homme rentre chez lui fatigué après son travail, il se sent merveilleusement bien en voyant sa femme qui l'attendait. Le Tout-Puissant nous a donné l'ordre de traiter nos femmes de façon correcte et de ne pas mal se comporter avec elles. Certains ont peut-être oublié que ce sont les femmes qui ont donné naissance au plus grand de notre communauté. Et c'est une femme qui a rendu un grand service au monde en donnant naissance à notre prophète bien-aimé. Cela signifie qu'une femme, les amis, nous a fait une très grande faveur à nous, les hommes. Méditons sur cela. Et que faisons-nous? Nous protestons contre les femmes. Nous les traitons mal. Alors pensez-y, messieurs, quand le Tout-Puissant verra ça, comment se sentira-t-il? Il sera en colère contre nous. Je reconnais que les temps sont durs de nos jours. Les femmes n'hésitent pas à descendre dans les rues pour protester contre les hommes. Et c'est normal. Mais je veux vous demander qui sont ces femmes. Ce sont des sœurs et des mères. Qui veut dire, c'est pas des étrangers. Nous sommes unis par la religion, nous sommes tous unis, alors que faisons-nous? Si les femmes de notre communauté ne comprennent pas, pourquoi nous ne leur permettons pas de sortir pour aller travailler? Nous devons leur expliquer poliment, et non pas les gronder. Nous ne devrions pas protester contre elles. Le Tout-Puissant veut que nous soyons polis avec elles et que nous le respections aussi, les amis. Et que faisons-nous? Comme elles, nous descendons dans les rues aussi pour protester contre elles et dire du mal d'elles. Mes chers frères, nous sommes censés être ici pour les protéger, vous comprenez? C'est notre devoir. Et si nous ne les protégeons pas, alors imaginez ce qui arrivera à notre communauté, les amis. L'islam est une religion de paix, de fraternité. Mais aujourd'hui, nous les hommes de notre communauté menacent tous de fermer toute la ville. Ils menacent de brûler la ville. Pourquoi? Je veux vous demander ce que vous voulez prouver. Aujourd'hui, moi, le Qazi de la ville, je vous demande à tous, je vous supplie tous de vous rassembler. Venez me rejoindre. Résolvons le problème pacifiquement. Nous prouverons au monde entier que notre communauté ne croit pas et ne prêche pas la violence, mais qu'au contraire, nous sommes celles qui croient en la paix et la fraternité. Comme vous savez, demain est un jour de fête. Cela signifie que nous allons tous prier toute la journée et toute la nuit demain. Alors les amis, cela signifie que demain est une occasion heureuse. Alors venez, faisons la fête ensemble, les frères. Qazi Ahmad a raison. Mais qui se battra du coup pour nos droits? Qazi Ahmad dit tout à fait vrai. Nous ne nous montrons pas courageux en nous battant de cette façon contre nos femmes. Nous agissons bien plus comme des lâches. Écoutez, nous devrions mettre fin à tout ça. Oui, c'est vrai. Oui. Arrêtons de protester. Oui, arrêtons. Oui. Venez, Allez, venez. Irfan. C'est quoi? Papa? Rizwan! Mon oncle. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Je vais chercher son médicament. Rizwan, fais vite!
Papa!